Alors, la maladie peut être diagnostiquée de deux façons. Cela peut être une découverte totalement fortuite. Le patient passe une imagerie pulmonaire et on découvre l'opacité pulmonaire anormale. La deuxième situation est un symptôme. Le symptôme peut être respiratoire. Le patient tousse, a mal dans la poitrine ou il est essoufflé et auquel cas on fait une imagerie pulmonaire, ou bien malheureusement, on le sait, le cancer du poumon se manifeste sous forme de métastase dans plus de 50% des cas. Et donc, c'est la métastase qui va parler et qui va mener au diagnostic du cancer du poumon. Le patient va être pris en charge par une équipe que l'on dit multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialistes qui sont impliqués dans la prise en charge du cancer du poumon. En premier lieu, vous avez le pneumologue qui est souvent pneumocancérologue, c'est-à-dire qu'il est habilité à prescrire les traitements anticancéreux. Il y a également les chirurgiens, les radiothérapeutes, donc les médecins qui s'occupent de tout ce qui est irradiation, parce qu'on peut aller traiter le cancer par des rayons, c'est la radiothérapie. Et puis, il y a d'autres spécialistes d'imagerie, tels que les radiologues, les médecins nucléaires, et une spécialité qui est méconnue, mais qui est primordiale en cancérologie, que sont nos collègues anatomopathologistes, qui sont ces médecins spécialistes dans l'analyse des tissus, et notamment ce sont eux qui vont nous caractériser le cancer au microscope et nous dire il s'agit de tel et tel type de cancer, et en fonction du type de cancer, nous pourrons alors faire le meilleur traitement et celui qui est adapté au patient. Tous ces spécialistes se réunissent au cours de réunions que l'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire et nous prenons des décisions collégiales pour décider du meilleur traitement du patient, d'où cette nécessité de discuter et de prendre une décision qui va être collégiale et qui va reposer sur l'ensemble de ces médecins.